pensais que j'étais rendu gay. Parce que plus en plus je le faisais, moins ça me remplissait. Je suis comme, ah, ben d'après moi, je vais aller coucher avec un gars. Wow. Que j'ai jamais mené. Genre, Dieu. Moi, je fais toujours l'exercice de dire est-ce que ça mène à la vie ou à la mort. Le problème de l'homosexualité, c'est que si tout le monde est homosexuel, il n'y a plus personne qui se reproduit. Je peux pas m'amener aucun contrepoint à ça. Ça mène à la mort. C'était pas 100% mon but, puis mon but, ça serait jamais de détruire après un break. Mais il y avait un côté de moi qui c'était de clap back à Frank. Si je disais que c'était uniquement pour propager la bonne nouvelle de Jésus, je serais un menteur. 2 heures avant que le podcast sorte hier, je reçois un appel des gars. Puis tout de suite, comme c'était pas un « Hey, salut, on veut prendre de tes nouvelles », c'était plus un genre « On veut savoir ». Fait que toi, t'es good. Il me semble que celle-là a l'air sombre, hein? Trouves-tu? Je trouve que tout a de l'air, hein? Regarde. On va vivre avec. C'est ça. Éventuellement, on va avoir quelqu'un, mais pour l'instant, on est bien. Bon, fait que on part? On part? What's up tout le monde? Bienvenue à la 3e épisode de Pour de vrai. Déjà la 3e épisode, c'est assez fou. Comment ça va? Ça va bien, fatigué un peu, mais ça roule. Fait que pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est GNT. Moi je suis le vieux chauve, ça a de l'air. C'est Mané. Le vieux chauve. Un vieux chauve qui m'utilise, c'est ça. Fait quoi, on vient tout juste de sortir le premier épisode. Au moment qu'on tourne, nous autres, vous allez voir ça évidemment après. Mais nous, dans notre timeline, c'est sorti hier. Comment tu te sens, sorti de Pour de vrai, premier épisode? Je trouve ça le fun, je suis content. Honnêtement, je sais pas à quel point ça impacte ma vie. Tu sais, comme hier, c'était drôle. Hier, on était en train de manger, moi puis Noah, ma femme. Puis, tu sais, à 4 heures, il fallait poster. Puis je suis allé regarder les vidéos parce que la vidéo sortait. Fait que, tu sais, comment, like, share. J'ai fait la job, ça a interrompu le lunch un petit peu. C'est plus long qu'on pense, hein? Ah, c'est... Faire les stories, poster... Ben, tu sais, nous, on avait une compagnie avant de création de contenu sur les réseaux sociaux, puis c'est une position au complet, puis le gars, il travaillait fort, là. Paulo, shout-out. Mais oui, poster, c'est long, puis d'être investi, de répondre aux commentaires, je pense que c'est important. Tu sais, si les gens prennent le temps de nous répondre, je vais toujours essayer de prendre le temps, moi, de leur répondre aussi. Que ce soit positif, que ce soit négatif. Mais c'est ça, fait qu'on voudrait vous remercier. On a tellement reçu des bons commentaires positifs. Fait qu'un gros merci. Merci de liker, partager, abonnez-vous si vous aimez ça. Parce que ça nous encourage, puis ça pousse à que plus de monde entende parler de ce podcast-là. Parce que notre seul but, c'est de propager la bonne nouvelle de Jésus, puis c'est ça. J'aimerais ça aussi, si les gens ils ont des idées de sujets, il y a des affaires qu'ils veulent qu'on touche. Il y a une dame qui a mis un commentaire qui disait qu'elle appréciait pas le commentaire que j'ai passé sur Frank. Ouais. Puis elle avait un bon point. Fait que des fois, on dit des affaires, on parle, on se laisse aller, mais des fois, c'est bon de se faire replacer aussi. Fait que merci du commentaire, merci de la réflexion, puis on se réajuste. Fait que, c'est ça, c'était par rapport à son physique. Puis elle a dit dans son commentaire, chrétien ne veut pas dire être parfait. Puis c'est ça, on est complètement imparfait. Fait que merci pour ce commentaire-là. Moi, c'était plus la longueur des cheveux, mais bon, chacun son look. Mais ouais, mais là, justement, parlant de Frank, le 2e épisode, je me rappelle pas de qu'est-ce qu'on parle, honnêtement, je vais être bien honnête avec toi. Mais là, on vient de sortir le premier, puis parce que dans le fond, comment que je pourrais dire ça? Le but était d'utiliser mon expérience du passé pour montrer, OK, j'étais là à ce moment-là dans ma vie, Jésus m'a changé. C'était ça le but. Voici mon nouveau mindset que j'ai aujourd'hui. Puis là, c'est ça. Fait que ça, c'était ça le but du podcast. Je trouvais que c'est une bonne idée de le faire. On a tourné l'épisode, puis là, c'est moi qui ai fait le montage, puis même que je l'ai écouté 2 fois. Puis tu sais, le clip, le teaser qu'on a sorti. Quand je venais vers toi pour genre te parler de ça puis d'essayer de comprendre comment tu filais, tu disais que tu m'haïssais, tu sentais pas le genre de bienveillance que j'essayais d'avoir envers toi ou tu disais que tu l'haïssais? Il y avait de l'animosité. Pour être 100% franc, c'était comme... Parce que dans le fond, j'explique comment je me suis senti par rapport à Frank. Mais après ça, on explique aussi comme le progrès que j'ai fait par rapport à ça, comme comment je suis venu à le pardonner en réalisant que moi aussi, j'ai eu tort sur bien des affaires, puis moi aussi, j'ai été une personne imparfaite comme lui. Mais dans le teaser, c'est juste, ça parle de la partie de... C'était comme pour ramener du monde, pour que les gens pensent... On essaie d'aller chercher de l'attention. Je pense que, tu sais, on est transparent, on fera pas à semblant qu'on n'essaie pas d'aller chercher des views. La vidéo est sortie Instagram, 100 000 views... c'est ça, pour un premier clip, c'est bon. Si ça marche, ça passe un nouveau compte. Fait que je pense que ça a été un succès, puis c'est ce qu'on cherche à faire, c'est d'aller chercher de l'attention. Mais après ça, je pense que n'importe qui a écouté le premier podcast, il voit que, on parle pas tant de Frank que ça. Ouais. Puis 2,
notre objectif, c'est pas de faire ça non plus, là. C'est ça, non, le but, c'est ça que je veux que les gens comprennent, qui écoutent, c'est que notre but, c'est vraiment pas de descendre, prendre un break. C'est juste de parler de mon expérience du passé, puis Prends un break a fait une grande partie de mon expérience du passé, où c'est que j'étais. Puis un petit peu, moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vu, c'est ta vie est documentée. Fait que je pense que chaque chrétien a le même témoignage. C'est si tu avais connu ma vie avant Jésus, puis regarde où est-ce que je suis maintenant. Yeah. Toi, c'est documenté. Fait que ça nous permet d'aller regarder puis de voir des moments précis dans le temps. Puis tu sais, c'est un timestamp. Fait que, tu sais, je suis en train d'écrire un livre sur ma vie avec une écrivaine. Ah ouais. Tu sais, ouais. Ça va sortir édition Saint-Jean, je pense, ça s'appelle au printemps. Mais des fois, c'est difficile d'aller se souvenir de qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, puis qu'est-ce que je vivais à ce moment. Mais toi, avec le Si seulement podcast... ça avait pu être filmé une GoPro, ça. Mais non seulement l'événement, mais La tu dis prison. la semaine d'après. Ouais. 2 semaines après. Moi, ça a pris 3 mois avant qu'ils m'arrêtent. Ouais, Fait bon, pour comment tu Qu'est-ce te que sentais, je vis à travers ça? Ils ont découvert le corps 2 mois après. Fait qu'il y a plein de choses. Tu sais, je peux te dire comment je me sentais le jour où je l'ai vu popper à LCN. Tu comprends ce que je veux dire? Comme je me souviens, écoute, je shakeais là, complètement. Tu sais, ils ont découvert le corps, je me suis fait appeler, puis ils ont dit, hey, ils ont découvert le corps. Ton cœur, il drop à ce moment-là? Je shakeais comme ça. J'étais incapable. J'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Mais pendant 2 mois, ils le cherchaient. Puis là, ils trouvent le corps. Fait que, tu sais, ce jour-là, je peux te raconter l'émotion, la réalisation. Puis ça a de l'air fou à dire, là. Puis c'est pas comme si j'étais déconnecté de la réalité, mais tant que le corps n'est pas retrouvé, t'as pas besoin d'y faire face. Fait que j'ai fait un 2 mois où il y avait de la pression policière, mais c'était pas si pire que ça. Tu comprends? J'étais déjà habitué à la pression policière, mais quand ils découvrent le corps, là, c'est une autre dimension. Fait que, tu sais, j'ai un timestamp, je suis capable de te montrer ça. On parlait tantôt de quelque chose, tu dis, il y a 2 semaines, puis tu dis, je me rappelle, j'étais couché dans la rue, sur le moche. T'as un moment, puis c'est filmé, fait qu'on peut le montrer aux gens. Je peux te raconter que je shakeais. Si c'était filmé, ce serait encore d'autant plus impactful sur les ça. gens, tu sais. Fait que pour revenir, c'est ça le but, là. Le but, c'est de regarder à mon ancien contenu, pas parce que ma vie est plus intéressante que les autres, mais parce que ça a été documenté, puis savoir, OK, j'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là. Fait que c'est vraiment ça le but. Mais là, il y avait un côté de moi qui était pas à l'aise en faisant le teaser. Que je te demandais, est-ce que c'est utiliser la... je dirais pas... T'as dit du gossip. Est-ce que c'est du gossip? Est-ce que c'est du gossip, parler dans le dos, parler en mal Oui. de quelqu'un pour ramener des views? J'étais comme... En dedans de moi, il y avait de quoi qui était pas correct, mais j'ai quand même décidé de dire non, c'est correct parce que je savais que mon but n'était pas de détruire Frank. Vraiment, loin de là. Je me demande ça, je priais là-dessus. Je m'en vais à mon cours de guitare. Dans le parking de mon cours de guitare, Émile puis Frank arrivent au même moment. La journée, ça faisait 2 mois que je les avais pas vus. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. J'étais comme, wow. Là, moi, j'étais déjà en retard, comme d'hab. Je suis tout le temps en retard partout où c'est que je vais. C'est rare, tu vas m'arriver tu vas me voir d'avance. On s'est jasé 2-3 minutes, puis c'était bizarre. Ben, c'était pas bizarre, mais pour moi, en dedans de moi, j'ai... Je veux juste t'arrêter. Le vidéo est pas sorti, le teaser est pas sorti. Ils savent pas qu'il y a rien qui se passe. Exact. C'était genre Juste pour bien situer les gens. 4 jours avant. 4 jours avant. Mais là, ils ont entendu parler parce que le gars qui a fait notre logo, c'est lui qui fait les thumbnails de Prends un break. Puis il leur a dit, Jay, c'est pas un nouveau projet. Puis tout, fait que eux autres, fait qu'on s'est un peu parlé de ça. Je leur ai dit, ouais, je vais réagir à l'ancien contenu. Puis tout. Déjà, premier conviction que j'ai eu dans mon cœur, je leur ai pas dit 100% la vérité. C'était le premier épisode qui était déjà tourné. On réagit au podcast Prends un break. Ça, c'était là. Tout de suite, j'étais comme, je m'en voulais de pas l'avoir dit. Mais là, 2 jours après, je leur fini le montage du podcast, je leur envoie, hey les gars, tu sais, je vous avais dit que je réagissais, ben c'était que je réagissais, on commence avec Prends un break, puis on va découler. C'est ça le concept du podcast, dans le fond, c'est qu'on va partir du contenu le plus récent à l'ancien. Pas sûr qu'on va aller jusqu'à la fin, mais comme d'un moment que je me sens. Tant C'est ça. Tant que c'est vous aimez ça. pertinent. Non, mais tant que c'est pertinent puis que ça amène à la conversation. C'est ça. Je pense que l'idée, c'est de pas être esclave. Tantôt, on parlait, tu sais, est-ce qu'on pourrait regarder d'autres contenus puis avoir les mêmes conversations? Sûrement. Probablement. Puis peut-être qu'à un moment donné, on viendra à le faire. Mais si vous avez des choses que vous voulez qu'on réagisse, que vous pensez que c'est bon, Ou lâchez-vous des là. sujets. Tu sais, puis en étant tout à fait honnête, là, la difficulté, je pense, que tu rencontres dans un podcast, C'est trouver des sujets. trouver des sujets de Hey, là, conversation. avec la Bible,
Tu peux aller... Mais je pense qu'on peut amener la Bible à n'importe quel sujet. Mais c'est ça que je dis, c'est tellement facile de trouver un sujet parce que... Mais je pense que ce qui écœure des fois les gens qui sont pas encore chrétiens, c'est qu'ils veulent pas entendre la Bible tout de suite. Faut que tu ailles rejoindre les gens dans leur expérience. C'est là où quand tu vas rejoindre les gens dans leur expérience, après ça, tu peux leur montrer qu'est-ce que la Bible dit sur cette expérience-là. Fait que pour moi, c'est un petit peu plus ça que le reste. Je vais juste aller... GNT qui est accro à son cellulaire. Non, c'est qu'on vient de poster. Non plus, je l'ai pas encore. Tu sais-tu? Faut que t'ailles sur pour de vrai, le post. Je sais pas pourquoi. Non, pas pour de... Ah, ok. Ben, c'est ça. Je suis un vieux chauve. Je sais pas comment accepter une collab sur Instagram. Fait que j'ai un jeune avec... Let's go. Pas mon premier rodéo. Fait que, on parlait de quoi, donc? On parlait de... Non. Je sais plus de quoi qu'on parlait. Bref, je vais continuer l'histoire. Ouais, continue je vais continuer l'histoire. Là, je les croise. Fait que là, c'est ça. Là, je leur envoie le podcast. Je leur envoie, j'ai pas de nouvelles. Yes. 2 heures avant que le podcast sort hier, je reçois un appel des gars. Puis les deux sont ensemble. Puis je leur avais pas parlé depuis qu'on s'était croisés, puis je leur avais envoyé le podcast. Là, sont ensemble. Puis tout de suite, comme c'était pas un « Hey, salut, on veut prendre de tes nouvelles », c'était plus un genre « On veut savoir what's up », tu sais, avec... Puis c'était très valable comme point, leur appel. On veut s'assurer que ton podcast, c'est pas juste bâcher, prendre un break, puis dire que notre contenu d'avant, c'était de la merde, puis nos invités qu'on a reçus, c'était de la merde, puis on veut juste s'assurer que c'est pas ça ton concept. Comme j'ai dit, qui est très valable, puis là, je leur ai expliqué que non. Eux autres, ils m'ont dit pourquoi ils étaient vraiment pas à l'aise, parce que, tu sais, j'ai encore j'ai vendu mes parts, mais c'est pas tout payé. Fait qu'ils m'ont dit de quoi en lien avec ça, qu'ils étaient pas à l'aise si mon but, c'était de les détruire, parce qu'ils se sont sentis ultra jugés dans ce podcast-là. Ils se sentaient comme si moi, je leur disais que moi, je suis rendu meilleur que vous, je me suis sorti de ça, vous autres, vous êtes encore pognés dans votre vie de dépression. Là. Puis c'est comme un peu de même qu'ils se sont sentis. Ce que je comprends, mais moi, c'était zéro mon but. Genre, c'était pas pantoute mon but en faisant le podcast. Fait que c'est comme là-dessus qu'on s'entendait pas dans notre appel. Mettons, moi, je vais répondre à ça dans l'ordre, OK? Premièrement, le podcast, c'est quand même un des podcasts numéro 1 au Québec, là, si c'est pas le podcast numéro 1 au Québec. Ouais. Est-ce que je me trompe? Ouais. Non, tu te trompes pas. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est impossible de remettre en question la qualité du podcast. Maintenant, c'est un podcast qui a une audience cible, qui a un objectif qui est différent du nôtre. Right? Je pense que ça, il n'y a pas place à remettre ça en question. Puis c'est correct. Il y a du monde qui font des choix dans la vie. Nous, on a fait un choix. Eux, ils font un autre choix. Je suis pas mal sûr que tu pries encore pour qu'à un moment donné, ils fassent un choix différent, tu sais. Beaucoup. Mais la réalité, c'est que souvent, les gens confondent le jugement puis la conviction. Puis tu sais, le jugement, ça vient de l'ennemi. Fait que le jugement essaie de te faire te rendre plus petit. Mais la conviction, elle vient de toi-même puis elle est profonde. C'est le Saint-Esprit qui te dit « Hey, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans ta vie. » Mais ça, c'est exactement de quoi que je leur ai dit. Tu sais, comme je pourrais exposer des choses sur leur vie, que qu'est-ce que genre... Moi, j'ai pas trouvé que j'expose rien. Tu sais, comme j'ai juste dit que Émile fumait du weed puis je faisais beaucoup de poudre, mais j'ai pas dit... Eux autres, j'ai pas dit ça, mais tu sais, eux autres, ils se sentaient reliés, associés à ça. Fait comme ça, ils étaient pas à l'aise avec ça, vraiment. Mais j'aurais dit... Mais c'est peut-être... Eux autres, ils ont peur que j'expose des choses. Eux autres pourraient autant exposer des choses sur ma vie. La différence, c'est que moi, j'ai pas peur d'exposer n'importe quoi sur ma vie, tandis qu'eux autres seraient peut-être pas à l'aise d'exposer. Genre, moi, qui dis que j'ai fourré dans les toilettes du shaker, eux autres seraient jamais à l'aise de dire ça, même s'ils ont jamais fait ça, genre. Non, pour de vrai, de ce que je sais, il y en a aucun des deux qui ont fait ça. Mais c'est là que je leur ai dit, peut-être que pourquoi vous êtes sentis jugés, c'est parce que vous sentiez qu'il y avait un Mais fond s'il y a de des vérité secrets, tu là-dedans. viens avec des secrets, à un moment donné, c'est un choix que tu fais. Si tu t'assumes pas en tant que personne, tu sais, puis encore, moi, j'ai aucun jugement. J'ai fait des choses pires que n'importe qui. J'ai fait la pire chose que tu peux imaginer, là. Je me suis levé un matin, j'ai décidé que j'allais tuer quelqu'un, je l'ai tué. Je suis rembarqué dans mon char, puis je suis parti. Je regarde personne de haut, j'ai rien à dire sur personne. Mais il y a des gens qui vivent avec des secrets. Si tu vis avec des secrets, c'est un choix que tu fais. Tu peux pas mener une double vie, puis après ça, être fâché parce que tu as de la pression. Je veux dire, sois honnête dans qui que t'es puis ce que tu fais. Tu sais, on regarde c'est qui les commanditaires du podcast. Je sais pas c'est quoi exactement, mais tu sais, c'est clair que les gars, ils font le party, puis c'est clair que c'est ça l'image. Tu parlais de soincer dans le premier épisode. C'est un mode de vie, tu sais. Tu peux pas dire, ben là, le monde, il me traite d'alcoolique. Ouais. Mais c'est ça. Mais comme
Où c'est que moi, je me traitais d'alcoolique, puis de wild, puis de whatever qu'est-ce que je faisais dans le passé, eux autres, ils se sentaient associés à ça, mais il y a certaines choses que moi, je faisais qu'eux font pas, que... Mais on n'est pas là pour parler de Frank puis le beau-frère. C'est ça. Je pense pas que c'est ça notre objectif. Le point, c'est que tu faisais un podcast avec Frank puis le beau-frère. Fait que les gars, ils étaient là. On parle de toi, on parle de ta vie. Moi, honnêtement, je les ai jamais même rencontrés. Fait que je les connais pas du tout. J'ai rien à dire, à part que c'est un fan des Steelers. Tu sais, comme... Hey, ça, c'est pas si deep que ça. Ah, c'est problématique On pour les fans de football. Mais... On s'en fout, hein? J.J. Watt over Crosby, là. Mais, non, mais, tu sais, je fais une blague, mais pour moi, c'est ça. C'est comme, tu sais, je les connais pas. S'ils veulent venir parler, je serais super down de parler avec eux. Je me souviens que quand t'es revenu, t'as dit, hey, vous devriez inviter Manny. On savait même pas qu'on allait faire un podcast encore. Moi, je vais te dire, tu sais, qu'est-ce qui me fait rire? C'est que considérant le milieu duquel tu viens, puis le milieu duquel je viens, je trouve ça drôle que c'est toi qui as plus de backlash, qu'il y a des gens qui ont peur que tu vas exposer des secrets, que moi, j'ai du backlash, que des gens qui ont peur que je vais exposer des secrets. Mais c'est à cause le monde des réseaux sociaux, le cancel culture a tellement fait en sorte que les influenceurs ont tellement peur de se faire cancel. Il n'y a pas de temps de prison d'impliquer, là. Quand même bien, tu te fais cancel, tu iras pas en prison. Non, mais ils vont perdre leur si job ou perdre leur statut, puis c'est comme... Fait que ouais. Mais c'est ça. Fait que le but, c'était vraiment pas de rabaisser les gars, c'était de parler de mon expérience. Mais ça reste que dans le premier podcast, j'ai expliqué comment je me sentais. Puis on s'est appelé, puis c'est comme tombé un peu dans le personnel entre moi puis Frank. Des choses qu'on n'avait jamais vraiment parlé. Tu sais, j'avais dit genre que j'y pardonnais à 100%. Puis après cet appel-là, j'avais réalisé que non. J'étais encore blessé de ça, genre. Puis que j'avais pas 100% fait la paix. Puis tu sais, quand j'avais dit que je m'étais trouvé vraiment mauvais d'en prendre un break, tu m'avais donné la semaine d'avant le Proverbs 16:1. The preparation of the heart belongs to man, but the answer of the tongue is from the Lord. Ouais. The preparation of the heart, la préparation du cœur est réservée à l'homme. C'est une bonne translation, ça. Où c'est que j'avais mal préparé mon cœur, puis c'est ça que je t'avais dit, j'ai été poche parce que j'ai senti que j'ai mal préparé mon cœur. C'est que moi, je m'en allais là avec un point à prouver. Je m'en allais là avec, faut que je leur montre que j'ai eu raison, faut que je leur montre que la vérité, c'est Jésus. À la place de juste faire confiance au Saint-Esprit de parler à travers moi, puis de l'approcher en amour, j'avais encore de la haine envers Frank. Il y a une semaine, j'avais écouté un podcast qui disait, il y a beaucoup de gens qui viennent à Jésus, qui après ça, ils veulent avoir une plateforme. Puis ils veulent en parler. Fais juste assurer que ton cœur est à la bonne place, puis prie que s'il y a des choses, genre Lord search my heart, s'il y a des affaires qui sont encore, que je fais encore pour les mauvaises raisons, genre montre-moi-le. Ça a été ma prière. Les gars, ça m'a montré qu'il y avait encore de quoi d'impur, qui était du unforgiveness dans mon cœur envers Frank. Moi, c'est un petit peu ça mon point. Puis c'est drôle, tu as cité Psaume 51. Fait que... J'ai cité Proverbes... Non, mais tu as dit, regarde mon cœur, tu sais, search my heart, c'est ce que David dit, tu sais, dans Psaume 51. OK. Là-dedans, il dit, envers toi seulement, Seigneur, j'ai péché. Puis c'est ça la réalité, c'est que on pêche pas un envers l'autre, on pêche envers Dieu. Le standard selon lequel on doit se mesurer, c'est Dieu. Fait que c'est pas de dire, je t'ai offensé. Oui, tu peux venir. Donc on est au Taza encore. Taza Flores. Taza Flores, 53-75 Avenue du Parc. À Montréal. Puis on a un... Qu'est-ce que tu nous sers? Un tartare de bœuf. Hey, je suis tellement down, un tartare de bœuf. Ça a été mon coup de cœur. La soirée qu'on a faite avec les gens là, de l'église pour goûter un peu à tout. Là. On en a chacun un. Let's go. Chiche. Merci. Avec une fourchette, par exemple, pour les deux. C'est correct, je vais t'utiliser sans fourchette. C'est clair. Tu vas le soincer. Sous ou quoi? Ben, merci beaucoup. Fait que je reviens juste à ce que je disais. Merci beaucoup, mon amour. On le voit-tu bien à la caméra? On va-tu bien? Moi, je l'ai montré comme plus incliné tantôt. Si vous voulez le voir, venez. Sinon, allez sur le site internet tazaflores.com. On va goûter. Aïe, je suis down, ça. Merci Seigneur pour cette minute. Amen. Tu veux-tu faire une analyse? Donc, il est sur la focaccia, right? La coque à quoi? Pain au levain. Non, mais la focaccia, maintenant, elle l'a remplacé. Mais, wow. Aïe, aïe.
C'est un solide 9 sur 10. Ça. Par la bouche ouverte. Il manque quoi? J'ai jamais donné des notes plus hautes que 9 sur 10. Ah ouais? Peut-être que tu devrais te questionner là-dessus. S'il n'y a pas rien à améliorer, c'est un 10. Faut pas avoir peur de la perfection. Matthieu T'as 5, raison. 48. Mais de toute ma vie, j'ai jamais donné une note plus haute que 9 en me disant que la perfection n'existe pas. On s'éparpille un peu. Moi, je te clenche ça. Pendant que tu manges, je continue ma réflexion. On peut juste pécher envers Dieu. Puis de la même façon, ça implique qu'on ne peut pas être offensé. Tu sais, tu parlais de pardon, mais t'es qui pour demander le pardon? Pour t'attendre? Tu comprends? Pour pardonner à quelqu'un quelque chose. Tu as fait autant de choses, sinon plus. Moi, c'est toujours ça que je donne. Puis tu sais, la Bible est claire là-dessus. Là. On peut le lire entre autres dans Colossiens chapitre 3, mais sachant la grâce qui nous a été accordée, toutes les erreurs que moi j'ai faites, comment je vais me mettre dans une situation où je ne suis pas capable de pardonner à quelqu'un? C'est impossible. Fait que, il y a une notion d'humilité qui rentre en ligne de compte, de dire non. Après ça, c'est sûr qu'on peut être blessé. Mais de la même façon qu'on est blessé, je pense que nos blessures, on doit les amener à Dieu, puis pas à quelqu'un pour que la personne vienne les guérir. Tu sais, je pense que j'en ai déjà parlé, mais Ésaïe 61 dit ça, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Puis, tu sais, c'est exactement ce que Jésus est venu faire. Mais c'est beau que tu sois capable de faire la réflexion puis de te poser la question à savoir. Mais c'est parce que, tu sais, je pense qu'il y a de quoi que eux autres ils ont réalisé de moi, c'est OK, Jay se laisse plus marcher ses pieds. Tu te laissais marcher ses pieds avant? Tout le temps. Pour Tout vrai? le temps. J'accumulais, puis à un moment donné, j'explosais. Mais je me laisse. Mais donne-nous des exemples. Je pense que c'est toujours important, on dit ça. Donne-moi un exemple. C'est que je veux pas. Genre, je veux quand même que ça reste entre. Parce que j'ai comme beaucoup pensé à ça. Non, mais je ne parle pas d'une situation spécifique, mais de l'émotion que tu ressentais. Qu'est-ce que tu acceptais? Même si je le savais que c'était un peu pour me manipuler, puis me jouer du violon, j'y donnais le bénéfice du doute. OK. J'étais comme, ah, c'est sûr, tu sais, ça va se replacer un jour. Tandis que. C'était facile pour toi d'accepter des choses avec lesquelles tu n'étais pas à l'aise. Exact. Dans la mesure où on te flattait un petit peu. Exact. OK. Exact. Maintenant, À un moment donné, c'est devenu plus personnel dans l'appel. Puis autant, parce qu'on s'est réécrit par la suite, fait qu'autant lui, il l'a accepté que moi, on est d'accord que c'est devenu un peu trop personnel, puis qu'on s'est excusé les deux par rapport à ça, puis c'est pour ça que j'en parle. Mais ça m'a permis de me montrer que j'étais encore blessé de ça, puis j'avais pas fait autant de progrès que je pensais, tu sais, par rapport à ça. Fait que ça, j'étais grateful pour ça. Puis je me suis excusé à Frank d'y avoir menti quand j'avais dit que je le pardonnais à 100%, parce que j'ai réalisé que c'était pas 100% vrai. Puis c'est ça. Puis là, hier, on était dans... Hier, on finit l'appel, je m'excuse à Frank. Là, je suis dans l'auto avec mon coloc Max, puis j'y conte l'histoire, puis lui, il me convict bien raide en me disant comme... parce que là, c'était frais, fait que j'y comptais exactement qu'est-ce qui s'était passé. Puis là, vu que... Tu sais, comme, qu'est-ce qui s'est dit, que je veux pas nécessairement dire parce que ça n'a pas d'affaire à être dit ici, mais il m'a dit comme ça, tu vois, s'il y a de quoi qu'il faut que tu te rappelles, quand tu t'ostines avec eux, si eux autres sont pour mourir demain, eux autres s'en vont en enfer. Tandis que toi, ton paradis est déjà réservé parce que tu as accepté Jésus dans ton cœur. Puis ça m'a comme fait réaliser à quel point, de un, je me suis vraiment senti mal d'avoir amené Émile dans ce bateau-là quand c'est Frank qui me blessait à travers ça, puis qu'Émile, il a pas eu d'affaire avec ça. Mais ça m'a fait réaliser à quel point, malgré que Frank me blessait, comme jamais de la vie, je voudrais que ce gars-là y aille en enfer, puis jamais je prie beaucoup pour qu'il trouve Jésus, puis je prie beaucoup pour qu'il vienne à la lumière, puis je prie beaucoup pour que... Genre, ce gars-là, j'ai comme ressenti comme je l'aime, malgré qu'il m'a blessé. Puis je me suis tellement senti mal, mais au moment que Max, il me disait ça dans le char, genre, ça me faisait chier. C'est comme le convict, genre, c'est le même sentiment qu'eux, ils ont eu en écoutant ça, que tu le sais que c'est vrai, fait que ça fait mal, genre. Souvent, la vérité vient faire mal. Mais c'est comme ça que j'ai ressenti. Fait que là, j'étais en cibole, man. On était revenus chez nous parce qu'on revenait de la conférence à TJ. J'étais allé tout de suite dans la douche prier. C'est mon spot à prier. Je reste des heures dans la douche, là. Mon plus long, je pense que j'ai fait 1h30 dans la douche, là, la peau bien ratatinée. Là. Mais, tu sais, t'arrives en mode, tu pries à Dieu comme « Aide-moi, montre à ces gens-là que j'ai raison. » Dieu m'a juste dit « Ouais, mais je suis pas plus de ton bord que lui à Frank. J'aime autant Frank que toi. Puis j'ai comme...
Puis ça m'a comme... Ça m'a tellement rendu triste, ma réaction face à Frank. C'est la haine que j'avais encore en dedans de moi, que j'étais comme, wow. Je suis donc bien ungrateful pour le pardon de Dieu, à cause que... C'est quoi dans le verset qui dit comme, si t'es pas capable de pardonner les autres? Ouais. C'est... 1 Jean 5 qui dit... Comment tu peux dire... Comment tu peux dire que t'aimes Dieu, que t'as jamais vu, si t'es pas capable d'aimer ton frère qui est devant toi? Tu comprends? Fait que oui, ça, c'est absolument vrai. Puis tu sais, je t'écoute, puis ça me fait penser à la parabole de l'enfant prodigue. Puis souvent, on se concentre sur le fait du fils prodigue. Il était parti, il revient, son père l'accueille. Fait qu'il y a l'image-là de Dieu qui nous reçoit, mais dans l'histoire, il y a aussi l'autre frère qui est frustré. Puis il dit, mais comment ça se fait que c'est si facile pour lui? Moi, je suis là tout le temps, puis je suis un bon. Puis je te dirais, dans le monde chrétien, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire mieux, puis ça, auquel on doit être vigilant, mais c'est pas se sentir supérieur. Tu sais, puis je reviens à ça, mais la différence, c'est qu'on est prêt à faire lumière puis à être honnête sur d'où on vient puis ce qu'on a fait. Je pense que c'est ça l'expérience chrétienne, c'est de dire j'étais pourri, Jésus m'a accepté, je m'en vais dans une nouvelle direction maintenant. Mais c'est... Pas pour te couper, je sais pas si t'avais fini. Vas-y. Mais Tu peux me couper quand tu veux. c'est là que eux, ils ont dit, on senti comme si tu te pensais meilleur maintenant, puis que nous autres, on est encore pognés là-dedans. Puis moi, j'étais comme non. Genre, moi, même que je reconnais que je suis autant humain et imparfait que vous. Je suis autant imparfait que vous. La différence, c'est que j'ai accepté Jésus dans mon cœur, puis c'est lui qui m'a changé. C'est lui qui m'a sorti de cette dépression-là, de cette anxiété-là. Puis au final, moi, comment je vois ça, c'est qu'en leur disant que moi, je suis sorti de ce milieu-là, puis je me suis jamais senti autant bien, genre comme... Mais t'as pas de mérite à où est-ce que t'es. Non, c'est ça. On n'a pas de mérite à où est-ce qu'on est, on a juste accepté Jésus, Jésus a fait le travail pour nous. Fait que là, bref, là, je continue à prier là-dessus, puis j'entends dans mon esprit Timothée 2,22. Là, je connais Galatians 2,22. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. C'est 2,20. 2,20. Ouais. Bon point. Là, j'entends... bon point. Là, j'entends... OK, 2 Timothée 2,22. OK. Ça fait beaucoup de 2. Ouais. Mais là... Puis j'entends pas souvent. Mais quand je les entends, ils sont souvent accurate. Mais là, celui-là, il était... une drôle de coche d'accurate, genre. Fait comme, je vais le lire dans l'Amplified, parce que c'est ça que je lis. Je vais le lire en anglais, puis après ça, je vais le lire en français. Fait que 2 Timothy 2:22. Puis là, tu sais, je lis tout le temps alentour. Run away from youthful lusts. Je pensais que c'est ça. Pursue righteousness, faith, love, and peace with those believers who call on the Lord out of a pure heart. But have nothing to do with foolish and ignorant speculations, useless disputes over unedifying, stupid controversies. Since you know that they produce strife and give birth to quarrels. Quarrels, c'est des chicanes. Conflits, ouais. Des conflits. The servant of the Lord must not participate in quarrels, but must be kind to everyone, even-tempered, preserving peace, and he must be skilled in teaching, patient and tolerant when wronged. Patient and tolerant when wronged. Max qui me dit où c'est que j'ai été pas bon dans Mais dans le c'est pas char. wrong, c'est wronged. Wronged. Donc, quand tu t'es fait léser, c'est pas quand tu as tort, c'est quand tu t'es fait léser. Lésé. Léser, c'est quand ce qui t'est arrivé, c'était pas correct. Fait que c'est pas quand toi t'as tort. C'est quand ce qui t'est arrivé, c'était pas correct. Fait que la barre est encore plus haute. L'idée, là, c'est que même si ce qui t'est arrivé, c'est injuste, tu devrais toujours avoir en tête Jésus, qui est allé à la croix, sans péché, sans faute, sans rien, mourir la mort d'un criminel. Philippiens 2, qui était égal à Dieu, qui est descendu sur terre, en chair, qui est mort sur la croix. Peu importe ce qui arrive, ça veut pas dire qu'on réagit toujours super bien du premier coup, là. Mais il n'y a rien qui t'est arrivé dans ta vie que tu peux te permettre de dire « Ah, c'est inacceptable » ou « Ah, je vais être fâché » ou « Ah, je vais regarder de la rancune ». Mais c'est là que j'ai été déçu de moi-même. C'est là que j'étais comme... J'ai eu un manque d'amour et de compassion envers les deux. Puis c'est là que je savais pas pourquoi je me sentais pas bien en postant le clip, mais j'ai décidé d'y aller de l'avant. J'ai réalisé que c'est à cause que j'approchais encore la situation avec un peu de haine dans mon cœur. Si je disais que c'était uniquement pour propager la bonne nouvelle de Jésus, je serais un menteur. Il y avait encore je voulais encore clap back. OK.
c'est pour ça que j'ai pris leur appel en considération, puis je leur ai dit, comme, merci pour cet appel-là, parce que vous avez pas tort. Genre, vous avez raison de vous sentir de même. C'était pas 100% mon but, puis mon but, ça serait jamais de détruire après un break. Mais il y avait un côté de moi qui c'était de clap back à Frank. OK. Puis ça l'expose ça. Puis si c'est ça l'objectif, t'as tort. Tu comprends? Ça peut pas être ça l'objectif. Tu sais, de clap back, puis... Ben, c'est là que j'ai... Genre, ça m'a montré à mon cœur comme, OK, mon cœur, c'est là qu'il était pas 100% à bonne place. Puis c'est pour ça que je les ai remerciés. Puis je pense qu'eux autres aussi, ils ont apprécié cet appel-là parce que, bref, avec ce qui s'est dit, je pense que il va arriver un temps qu'on va réaliser, OK, cet appel-là, c'était pour le progrès des deux bords. Genre. Tant mieux. Moi, je veux juste faire une parenthèse parce que je l'avais jamais vécu, tu sais, mais l'affaire qui m'a marqué jusqu'à date d'un commentaire, c'est quand les gens, justement, ils prennent un bord ou l'autre bord. Ou... Ouais. Tu sais, il y a eu des commentaires sur Frank qui étaient comme... Ils font même pas du bien. Ben, moi je le connais pas, mais je veux dire, pour avoir été de l'autre bord de ces commentaires, tu sais, puis complètement justifié, là. Tu sais, je suis un meurtrier, fait que j'ai fait une chose, mais j'ai vendu du crack avant, fait que j'ai fait des choses qui ont détruit puis qui valent la peine d'être condamnées. Mais de dire que parce que tu as une personnalité ou parce que tu es d'une façon ou que tu es d'une autre façon, tu sais, on a posté aujourd'hui le reel qu'on postait live tantôt, tu sais. Mais c'est ça, on parle du jugement. Tout le monde fait face au jugement. Il ne devrait pas y avoir de jugement. Nous autres, si on veut aller de l'avant avec ça, je pense qu'il faut qu'on soit honnête là-dedans aussi, puis pas avoir de jugement. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je voulais m'excuser publiquement à Frank. Je me suis déjà excusé en privé, mais m'excuser publiquement que si jamais il y a des choses que j'ai dit qui a pu faire mal à son image juste pour me donner de quoi en retour, qui feed mon flèche, genre, tu sais, comme je faisais juste comme du bien à mon ego ou whatever quoi. Genre, je m'excuse, puis... Ben, tu sais, puis moi, je te challengerais à aller plus loin parce que tu dis ce qui a blessé son image. Mais Frank, c'est un gars, là. Moi, je le connais pas, mais je veux dire, c'est un gars. Tu sais, puis au final, chaque personne est une personne. Ouais. Tu sais? Puis juste parce que c'est un gars, parce que c'est une personne, il vaut la peine, il mérite d'être traité humainement, puis d'être sensible à ce qu'il peut ressentir. Est-ce que ça veut dire que tu t'empêches de vivre, que tu te mets une limite, puis que, tu sais, je dis ça en même temps que je dis, je suis tout à fait d'accord avec le premier clip, parce que le clip sert à aller accrocher le monde, puis on comprend que, bon, ben il y a des objectifs en faisant du contenu. Mais parce que toi, t'es connais pas, puis toi, Ouais. t'as pas d'histoire avec eux. Fait que toi, t'étais comme juste, regarde, ça l'amène des views, puis les gens ils entendent parler de Jésus, c'est bon, let's go, on y va avec ça. Ben, mais ma question, c'était comment toi, tu te sens Mais par c'est là, rapport à ça? mais c'est ça, tu m'as demandé, toi, t'es-tu à l'aise avec ça? Parce que si t'es pas à l'aise avec ça, on pose pas ça. Moi, j'étais comme, moi, j'étais à l'aise avec ça, mais je savais qu'il y avait de quoi, that wasn't sitting right in my heart, puis c'était exactement ça. Il y avait un côté de moi qui agissait pas par amour, qui agissait avec la haine. Puis qui voulait vraiment, comme, je voulais comme avoir raison sur eux ou juste, je sais pas c'est quoi, Penses-tu que ce qu'on fait ici, ça fait partie de ça? de... Ben, d'avoir raison, de dire on est capable de faire un podcast avec une autre approche, puis d'avoir du succès aussi? Tu sais, est-ce qu'il y a un sentiment de je sais pas si ça se dit en français, là, vindication, là, tu sais? Non, mais est-ce qu'il y a encore un désir en dedans? Est-ce que pour moi c'est tough pas faire les stats que je faisais dans le temps? Oui, tu sais, ça a été de quoi qui me, ça a été de quoi qui m'a travaillé dans mon cœur dernièrement. C'est comme ouf, c'est pas les stats que je faisais avant, mettons. Mais je sais que les stats que j'ai aujourd'hui, ils avancent plus le royaume de Dieu que les autres qui, justement, ça l'enlignait les gens dans la mauvaise direction. Mettons, je fais une vidéo, il y a 10 000 vues. Avant, j'aurais chié dans mes culottes. Genre. Pour vrai, ok, 10 000 10 000, vues, c'est pas bon. Hey, j'aurais braillé, puis j'aurais fumé 20 hits en 1 minute. Là. OK. Ah ouais, je m'aurais gelé à la face solide. Là. OK. Mais là, j'ai comme eu dans mon esprit, moi, mais est-ce que j'ai senti Dieu me dire, t'es-tu grateful pour tes 10 000 vues que t'as en ce moment? T'es-tu content que les gens entendent parler de la bonne nouvelle, qu'ils entendent parler du nom de Jésus? Puis c'est là que comme ça m'a démontré, ouf, il y a encore une partie de moi qui le fait encore pour moi, puis pas 100% pour le royaume de Qu'est-ce Dieu. que ça représente d'avoir 100 000 versus 10 000? Ben, ça représente, mettons, 100 000, il y a plus de gloire qui vient à moi que 10 000. OK? Puis c'est comme, ça me montre...
Mais Parce tu sais, en que même temps, ma il y a une prière, recette. mais c'est que ma prière, ce temps-ci, c'est que justement, je veux 100% le faire pour le royaume de Dieu et non pour moi. Genre, ma prière, c'est montre-moi aussi que dans mon cœur, c'est encore impur puis que je le veux encore pour moi-même. Mais j'ai comme de la misère à me départir de ça parce que pendant 6 ans de temps, je le faisais uniquement pour mon propre gain personnel. Genre, fait que c'est comme tough d'être de retour dans ce milieu-là, mais maintenant de plus le faire pour mon gain personnel. Mais c'était quoi ton gain personnel avant? C'était, je sais pas, le succès, Mais c'est pour la ça, tu sais. validation, OK. Puis là, tu le sens moins. beaucoup moins. Genre, là, j'ai une vidéo de 10 000, je vais pas me mettre à brailler, vraiment pas. Mais ça va, mais genre, je suis pas en mode. Si je suis en Ok. mode, genre, ça vient quand même me travailler un petit peu, là. Moi, pour moi, c'est toujours anonyme, tu sais. J'ai jamais eu le succès que tu as eu, là, tu sais, mais ces gens-là, je les connais pas. Je suis investi dans les gens que je connais et dans les réactions que j'ai avec eux, tu sais. Fait que pour moi, l'objectif, c'est toujours ça, c'est d'être connecté avec quelqu'un où, moi, elle est là, ma validation. Tu sais, je m'en fous de que le monde... Tu sais, c'est pour ça que je fais la joke tout le temps, là. Envoie-moi des commentaires qui me blastent. Je te connais pas. Fait que ça me dérange pas, tu sais. Je suis curieux de savoir que, tu sais, t'es mon ami. Qu'est-ce que toi, tu sens? Qu'est-ce que toi, tu repenses? Comment tu vois les choses? Là, je suis intéressé. Là, je vais en entendre parler. Mais si c'est de parler d'une affaire ou d'une autre, puis de... Puis en même temps, c'est ça ce que je disais tantôt, c'est qu'il y a une formule. Si tu veux faire 1 million de views, c'est pas... Tu sais que tu fais ci, ça, ça. Si c'est assez shocking, comme ça va marcher, là, tu sais. Puis ça, je t'en ai déjà parlé souvent, que genre, je veux pas retomber dans le même pattern qu'avant de le faire pour moi, puis de continuer. Puis c'est de quoi qui me travaille, mais justement, je suis content d'être venu à ces réalisations-là parce que ça me montre où c'est que il y a encore du travail à faire. Tu sais, comme la grâce de Dieu, c'est un travail de toute notre vie. C'est ça, mais ça Puis, finit mais ça jamais. m'a montré que comme justement, je suis loin d'être, je suis Mais loin on est d'être tous parti. loin, puis Ouais. quand on va être plus loin, on va être encore loin, tu sais. Moi, je te dirais, hier, c'est sorti. Je te l'ai montré, je te l'ai envoyé. Il y a une fille qui m'a texté, qui m'a dit « ça va pas ». On a pris ensemble, elle a accepté Jésus, elle va venir à l'église en fin de semaine. Man, let's go. Pour moi, il y a là-dedans, c'est ça la raison de le faire. Parce que là, tu sais, tu vas rencontrer quelqu'un, là, tu vas la voir arriver à l'église, tu vas la voir rencontrer des gens à l'église. Dans 6 mois, tu vas continuer de la voir à l'église. Dans 1 an, tu vas continuer de la... Puis là, tu vas voir sa croissance personnelle. Puis tu vas dire, ça, c'est arrivé pourquoi? Parce que j'ai osé aller de l'avant puis parler de mon histoire, tu sais. Et là, moi, donne-moi 1 million de views, je m'en fous, mais c'est donne-moi ça la qui est personne nouveau. vient. C'est ça qui est nouveau pour moi. C'est de changer le mindset de OK, c'est pas les views qui définissent le succès de ce qu'on fait, mais c'est comme les répercussions qu'on a dans le royaume de Dieu, tu sais. Mais puis je pense que c'est un petit peu la même chose. Mais c'est pour ça que je te posais la question, parce que si tu me dis le 100 000 views, il est bon parce qu'il m'amène de l'argent, je le comprends. Si tu me dis le 100 000 views, il est bon parce que ça me permet de me pogner une fille au shaker, je le comprends. Non, mais tu comprends ce que je veux te dire? Mais des views pour des views, C'est ça. c'est vide longtemps, là. C'est fou. Mais c'est là que j'étais un peu déçu de moi-même, en voulant dire comme voir que je suis pas genre 100% guéri de ça, genre, tu sais. Puis ouais, genre Je pensais qu'on aurait le gâteau au chocolat. C'est quoi? je suis down, j'ai eu le gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat, il est insane. T'as pas goûté la... C'est une tarte au citron? Tarte au citron, Ah. beurre noisette, Beurre de noisette, crème tonka crème tonka. et citron. Je suis down, man. Tu as goûté déjà ou pas encore? Non, mais j'ai Super goûté. bon. Mais je suis un fan du chocolat. Mais moi aussi. Ah, le chocolat, là. Mais citron, Tellement bon. C'est fou. mais que ça va pas durer longtemps. En fait, je vais jaser parce que comme ça. On n'a même pas montré. Oui, on est tombé dedans direct. Ah, c'est tellement bon, c'est câble. J'en veux un autre. Je pense qu'on a fait le tour de la question, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait réaliser l'amour que j'ai encore pour Frank que j'avais pas vécu depuis 2-3 ans. Genre, quand on s'est rencontrés, on a passé 1 an à triper ensemble. On est tombé dans un break. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment avoir de la haine envers lui. Puis c'était pas une conversation facile qu'on a eue hier. Je pense autant pour lui que pour moi que pour Émile. Mais ça m'a refait voir que c'est un humain.
Puis je le voyais comme un monstre depuis longtemps dans ma tête. Puis ouais, man. Je vais faire un parallèle parce que c'est drôle comment tu l'expliques, mais tu sais, je sais pas si j'en ai parlé ici, mais je sais qu'on en a parlé, toi puis moi. Mais le gars que j'ai tué, c'était mon ami à une époque. Puis on est tous descendus au centre-ville, puis on s'est mis à vendre du crack. Non, mais tu sais, on a parti une business ensemble. On était ensemble en business, puis la business est arrivée, l'argent est arrivé, nos intérêts personnels sont arrivés, puis là-dedans, on s'est séparés, puis on en est venu avoir une haine assez importante pour que je sois capable de le tuer. Ouais. Tu sais, il y a deux choses qui me viennent à cœur. Il y a un passage dans la Bible, justement dans Timothée, où Paul dit, tu sais, l'amour de l'argent est la racine de tout le mal. Puis après ça, tu as Jésus dans Matthieu 5 qui dit, si tu traites ton frère de nom, tu es comme un meurtrier. Jésus lève le standard à ce niveau-là. Il n'y a pas de différence. Fait que je regarde la dynamique, vous n'êtes pas allé aussi loin dans les conséquences, mais dans vos cœurs, dans les yeux de Dieu, même dynamique, même place. Fait que on approche de la fin, puis on n'a rien fait encore, mon Jay. Ouais, on pourrait réagir. La question, le titre de la vidéo, le sexe avant le mariage. On va là-dedans? Let's go. On y va. Ouais, fait que là, ça va être le dernier épisode qu'on va réagir au podcast de Prends un break. À un moment donné, on va en revenir assez, là. Mais les prochains, s'il y a du monde qui écoutait mon contenu dans le temps, puis il y avait des choses, vous voulez qu'on réagisse, ça serait une bonne idée aussi. Puis comme on a dit, écrivez-nous dans les commentaires. Différence entre religion et secte. Puis ça, on va tomber là-dedans à un moment donné, mais plus de sexe avant le mariage. Tellement bon. C'est grave, hein? Ta vie sexuelle, elle se passe comment? Ouais, le pire, c'est moi tout, c'était ça ma prochaine question, tu sais. C'est juste ça que les gens veulent savoir. Il n'y a rien à dire. Mais c'est quoi le plan de match? C'est-tu, Il y a rien à dire. Il se passe absolument rien. Là. La dernière fois que j'ai couché avec une fille, c'était le 6 janvier. Je me rappelle, parce que c'était dans un whack. J'avais l'impression que j'étais en train de coucher avec un démon, man. J'ai 100 ans dedans de moi. Parce que je lisais ma Bible depuis un petit bout déjà. Shout-out à la fille du 6 janvier. Bro, elle m'a écrit pour me dire elle a écouté le podcast au complet, puis elle trouvait ça vraiment beau, puis qu'elle a perdu tout respect pour moi au moment que j'ai dit ça. Ah, celui passé, c'est ça? OK, Elle oui. dit, elle a écouté tout le podcast, elle trouvait ça vraiment beau, tout mon message. À ce point-là. T'es arrivé à ce point-là, puis elle dit, j'ai plus un Tu once l'as de traité de respect. démon. Mais moi, j'ai dit, c'est pas physique, c'est spirituel. C'est pas elle que je voyais comme un démon, c'était que j'avais... J'arrivais à avoir un regard spirituel sur la personne qui C'est était devant toi. Ouais, tu sais, elle est encore dans le péché, elle. Toi aussi. Ben ouais, surtout à ce moment-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand t'es encore dans le péché, ça ouvre la porte au mauvais de rentrer. Genre, c'était pas... Ça venait pas de Dieu, là. Clairement. Fait que si ça vient pas de Dieu, ça vient de Ça vient de l'ennemi. l'ennemi. Fait que j'avais l'impression que je faisais de quoi qui était contre Dieu. Ouais. C'est plus ça que je voulais dire. Mais là, j'ai comme dit ça, je faisais avec un démon. Mais bref, je suis désolé à toi. J'ai expliqué, elle voulait rien savoir, mais... Correct. mais ça va être ça, je suis désolé. J'avais 100 ans dedans de moi que je te faisais de quoi de mal, que j'ai juste arrêté et j'ai dit, faut que tu partes. Je pense que j'étais là, en plus. Ouais, J'étais-tu là? Ouais, j'étais Faut que tu là. partes, tu me sépares de mon chemin avec Jésus. C'est ça ma dernière... Mais c'est ça ma dernière. Rien enlevé à la fille, c'est juste que je crois plus au sexe avant le mariage. Puis ça, je sais que personne ici est d'accord, mais moi, je crois... pas je crois plus, c'est écrit dans la Bible. Je crois à la parole de Dieu qui est écrit pas de sexe avant le mariage. Fait qu'il se passe absolument rien. Non, mais Fais-tu encore des petites gâteries? Puis moi, je vais dire, avant que tu répondes à sa question, mais... non, mais Des petites gars. il y a quelque chose de tellement beau que j'arrivais pas à imaginer parce que même j'ai eu des relations sexuelles avant le mariage, fait que j'étais dans le même bateau. Je viens de me marier, puis ma femme, elle, c'est la première fois. Je suis le premier gars qu'elle connaît comme ça. Puis il y a quelque chose de tellement intime, puis qui nous lie tellement là-dedans, qui est incroyable, qui est vraiment... qu'on n'arrive souvent pas à imaginer. Mais oui, il y a quelque chose d'intime. Puis c'est là où tu vois, tu sais, tantôt tu disais le démon, mais c'est là où tu vois comment c'est diabolique de le faire avant, c'est démoniaque. Pourquoi? Parce que ça vient ruiner quelque chose qui est tellement génial, tellement beau, tellement
essentiel pour bâtir une relation. Parce que tu apprends à connaître quelqu'un, tu apprends à apprécier une personne. Tu choisis de vivre ta vie avec cette personne-là. Puis là, tu as un bonus qui est tellement incroyable, puis tu sais que c'est partagé, puis que c'est à nous. C'est cette chose-là qui est juste pour nous deux. Moi, pour moi, je veux dire, probablement que la majorité des gens, puis c'est probablement, tu le dis parce que, bon, c'est ce que la Bible dit, puis c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis il y a un aspect de discipline, puis de faire confiance à Dieu, puis je... Mais pour être de l'autre côté, c'est tellement clair pourquoi c'est fait comme ça. Puis tu sais, je regarde des couples, des jeunes couples qui se sont mariés cet été à l'église, qui ont grandi, je connais pas leur vie personnelle au complet, mais je présume qu'ils se sont réservés un pour l'autre. Puis d'avoir ça tellement fort, tellement puissant, qui est connect, c'est incroyable. Non, ça, c'est fou. Puis ça, c'est la grande différence entre les couples à l'église et les couples de ce monde, les relations de ce monde, que j'ai comme... Avoir vu les deux de mes propres yeux, c'est comme... C'est complètement différent. Tu sais, dans le... Hors de l'église, c'est comme... tu couches à quelle date? 3e, c'est fait. Il y en a qui c'est comme... 5e, c'est fait. Il y en a qui première, moi, c'est fait. Ouais. Mais de préserver ça, il y a vraiment de quoi de beau. De un, la relation, c'était pas le sexe pour réparer les malentendus, puis de bas. Genre, comme, moi, au moment que j'ai juste une relation avec mon ex, mais au moment qu'on chicanait, après ça, on couchait ensemble, puis ça vient comme mettre un plaster dessus pendant un petit bout, mais c'est encore brisé, tu sais, au final. Ça devient une monnaie d'échange. Je reviens toujours à ça. Je suis fatigant, mais ça devient une monnaie d'échange. Je t'ai frustré. Comme il dit Frank, je vais faire une petite gâterie. Tu comprends? Puis il y a toute cette idée-là de que c'est utilisé Puis c'est ça, le plutôt pire, que d'être partagé. Ouais. Mais le pire, c'est qu'en plus, une relation toxique, le sexe après chicane était souvent bien Oui, toujours les meilleurs. Fait c'est que c'est encore... Tu restes encore plus là-dedans. Parce qu'il y a une implication émotionnelle. Right? T'es connecté avec cette personne-là émotionnellement, on vient de se chicaner. Ouais. Mais t'arrives tout du mauvais bord. À la place de s'aimer puis d'arriver là, c'est l'inverse. C'est... Puis même avant, parce qu'on n'a rien checké, mais genre, je veux te poser toutes les questions que je me fais tout le temps poser. Genre, parce que moi, je patine. À ces questions-là, je suis un bon patineur. Yes. Mais c'est le fun. Mais tu te prives d'un bonheur de la C'est vie. parfait. T'as déjà fait de la poudre, t'en as parlé dans l'autre épisode? Ouais. C'est-tu le fun? Ouais. Tant que t'en fais, c'est le fun. C'est le moment, c'était le fun. Ouais, Sur le moment, c'est tout le temps le fun. Nulle part dans la Bible qui a dit que le péché n'est pas le fun. Ça dit que ça amène vers la Pour mort. un temps. Hey. Pour un temps, le péché est agréable. Pour un temps. But it leads to death. Toujours. Toujours, toujours, toujours. C'est le fun. C'est bien beau que c'est le fun. Fait que genre, je vais prendre l'exemple parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui relate avec mon passé de consommation. Le même exemple, c'est la drogue ou l'alcool, c'est le fun au début. T'en prends de plus en plus et de moins en moins le fun à chaque fois que t'en prends. Ben, ou ça t'en prend de plus en plus. Ou ça t'en prend de- puis tu sais, t'es ben, ça te moins fait de en moins. moins satisfait, puis ça Exact. te prend des affaires, tu sais. Ben, puis- c'est ça que je veux dire par de moins en moins le fun. C'est que tu descends, puis à chaque fois que t'en prends, ça te fait juste te ramener au niveau que t'étais au début. C'est ça. Tu sais, puis tu sais, je rentrerai pas dans mon historique, là, mais tu commences dans un lit, t'es tout excité, puis là, à un moment donné, mais tu le fais plus dans le lit. Puis là, tu sais, jusqu'à où tu te ramasses dans une salle de bain, dans un restaurant de 5 fois. Tu comprends? mais tu Mais comprends? c'est exactement pour ça que je disais, je pensais que j'étais rendu gay. Parce que plus en plus je le faisais, moins ça me remplissait. Fait que Ouais. j'étais comme, ben d'après moi, je vais aller coucher avec un gars. Ce que j'ai jamais mené. Mon Dieu. Ouais, j'ai- Plot twist, le podcast. genre, j'ai jamais rien fait avec un gars. Mais Merci. dans ma tête, j'étais comme, ben garde, ça doit être ça. T'étais rendu proche. Si les filles, puis ils venaient de plus en plus belles. Tu vois, puis là, je sais qu'on touche une corde sensible, mais tu vois qu'est-ce que c'est l'ennemi qui fait. Fait qu'il te part là, puis il t'amène à cette réflexion-là. Puis là, de cette réflexion-là, tu te retrouves là. Moi, je fais toujours l'exercice de dire, est-ce que ça mène à la vie ou à la mort? Puis c'est ça. Le problème de l'homosexualité, c'est que si tout le monde est homosexuel, il n'y a plus personne qui se reproduit. Ça mène à la mort. Tu peux pas m'amener aucun contrepoint à ça. Ça mène à la mort. T'as plus d'enfants, il n'y a pas de famille, il n'y a rien qui vient de ça. Fait que je trouve ça fou que tu l'aies dit comme ça, mais c'est ça. C'est que tu commences, puis combien, tu sais, je sais parce que pour avoir entendu des témoignages sur des gens qui regardent la porn, mais il y a du monde qui font ça aussi.
qui commence là, puis après ça, il se retrouve à ramasser des affaires incroyables, là, tu sais, à regarder des affaires de... Ouais. Qu'est-ce que tu Ça, regardes? j'ai déjà fait une fois dans ma vie. Gay porn. Ouais, je capotais. C'était pas le fun. Ouais. J'ai pas. Mais je m'étais dit, Crème, si c'est ça, c'est ça. T'as fait le test, puis t'as eu J'ai check, confirmation. j'ai comme, ouf, ok, ouais, C'est non, pas pour moi. C'est pas pour moi. Ça a pas, j'ai pas écouté ça longtemps, là. Après une heure, J'ai c'était pas fini la job. Non, après 30 secondes, là. C'était jamais vu pour moi. C'était comme, ouf, je sais pas j'étais dans quel, mais c'est ça. Ouais, j'étais ultra sous, en plus. C'est quoi la réflexion pour le fun, mettons? Ben, si les filles, Ah c'est ouais, pas ça donc? qui me satisfait, le Ok. checker. Fait que vraiment analytique, c'est fou. Non, c'est là. pas vrai. En plus, on a déjà répondu à ça dans un podcast de Prends un break. C'est Jonathan Roy, il demande, parce que lui, il a fait plein d'expériences. Qui ça? Jonathan Roy, le fils de Patrick Roy. OK. Lui, il a fait plein d'expériences. Le voleur des remparts. Ouais. Qui a OK. battu quelqu'un, là. Ouais. C'est ça. T'étais en prison, là? Ben oui, t'étais là. Ouais, j'étais à Donnacona, OK. Bon, ben. proche de Québec. Mais lui, bref, il fait des orgies, des relations gays, des affaires ouais. 5 gars, une fille 5 gars. OK. Il a tout fait. Nomme-les, il a tout fait. Puis il est comme, y en a-tu qui ça vous intéresse des trans? Puis moi, à ce moment-là, moi, ça commençait à m'intéresser. C'est ça. J'étais rendu là. Fait que là, j'avais commencé à checker la porn de trans. Ben voyons donc. Non, c'est- Puis après ça, ça l'a mené une couple de semaines plus tard, checker genre 1 minute de porn gaga. Là, je capotais. Je suis OK, non, je suis pas gay. Je sais que je suis pas gay. Combien de personnes vivent ça? Il y a sûrement bien plus qu'on Mais pense. C'est ça, je te dis, là. Tu sais, comme, tu sais, on va se le dire, là, moi, je suis de l'époque où regarder de la porn, c'était un VHS, là, tu sais, c'était compliqué, il fallait que tu le louer aux vidéos, là, tu sais, fait qu'on... Mais c'est fou, là. Combien de jeunes, pis c'est pour ça, pas de sexe avant le mariage. Tu sais, l'idée de se réserver, d'attendre, puis de faire les choses, d'éviter les déviances. C'est arrivé deep vite. Mettons Jonathan Roy qui se dit genre, qui cherche la liberté, puis lui, il pense qu'il va trouver sa liberté en comme je suis honnête, puis je m'en vais faire des orgies, puis je suis dans des chambres d'hockey, puis on se suce entre gars. Genre lui, il y a toutes des affaires qu'il a dit. Oh, c'est quoi ce podcast? C'est pour de vrai. Hein? Pour de vrai, on pose un sujet. Ben, voyons donc. Ouais, lui, il a tout déjà dit ça, puis c'est comme, je suis libre, puis mais je pense pas que t'es libre. Ben, t'es esclave de ton péché, là, tu sais. Mais t'es esclave du sexe, t'es accro au sexe, t'es dépendant au sexe. Puis ça, c'est... Moi, c'est ça, je te dirais. Oui, ce serait ça ma question. Est-ce que t'es libre de dire, je vais pas avoir de relation sexuelle pendant 1 an? Est-ce que t'es libre de ça ou si tu l'es pas? Mais eux autres, ils répondraient, ouais, mais pourquoi je ferais ça quand j'ai du fun? Mais après ça, l'anxiété et la dépression, souvent, ça vient avec. Le fait de se sentir mort à l'intérieur quand t'as pas ça. Tu sais, je vais être honnête, on est sorti de ma zone d'expertise, de confort ou de... J'ai jamais eu ces réflexions-là, tu sais. Je me suis jamais posé... Je sais pas. Non, je sais. OK, bon, prochaine question. On n'est pas des pros. Si vous avez des commentaires constructifs dans le chat, allez-y, on va répondre au prochain. Prochaine question, parce que j'étais allé faire un podcast, puis la fille, elle disait, Ophélia, elle disait, ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec pas de sexe avant le mariage parce qu'il y a plein de bienfaits biologiques. OK? Moi, j'ai répondu, Dieu est pas contre le sexe. Il est contre le sexe avant le mariage. Il est comme moi, mais ça me tente pas d'attendre jusqu'au mariage, puis tout. Mais tu sais, moi, tu sais, ces questions-là, là, je reviens à... Fais à ta tête. Je vais pas essayer de te convaincre. Tu sais, mon objectif, c'est jamais d'essayer de convaincre les gens. Je vais te parler de l'amour de Dieu, je vais te parler de la force transformative de Dieu, je vais te parler des avantages, du bonheur, du plaisir, de la joie qui sont associés d'une vie vécue avec Dieu et pour Dieu. Comparé à sans Dieu. Si ça fait ton affaire puis ça t'intéresse, go. Sinon, c'est correct. La grosse différence entre les gens de l'Église puis les gens pas de l'Église, puis sans dire que les gens de l'Église sont parfaits, loin de là, même que c'est les gens les plus honnêtes qui admettent qu'ils sont loin d'être parfaits, mais c'est la joie de vivre. Oui. Puis c'est ça que ça fait être dans le péché, c'est que t'as pas de joie. Moi, à chaque fois que je give in à la masturbation ou que je fais de quoi qui est contre, qui est un péché, je me sens mort en dedans. Puis ça me
Ça me rappelle comment je me sentais avant. Mort à Puis l'intérieur. je dirais, plus encore, je pense que, tu sais, pour moi, la différence, là, c'est qu'il n'y a jamais d'objectif caché. Ce que je veux dire par là, c'est comme, si tu vas au bar, là, puis tu parles à quelqu'un, tu parles à une fille c'est parce que tu veux coucher avec elle. Fait que tu n'as jamais la conversation. Tu es toujours dans un processus de conclure la transaction. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que toi, tu n'es pas toi parce que tu lui présentes ce que tu penses qu'elle veut que tu sois. Elle n'est pas elle parce qu'elle veut que tu y achètes un autre drink ou peu importe c'est quoi sa motivation. Mais tout le monde a toujours une motivation quelconque sans jamais être honnête là-dedans. Ça me manque tellement pas, là. Faire semblant de jammer ça. Ramener la coupe à la maison. Au shaker, ça jouait tout le temps. Ramener la coupe à la maison. Ben, c'est une toune, là. Allez, les bleus, allez. OK. Puis, tu sais, c'est pas mon genre de tune, mais faire semblant de vibrer là-dessus Yes. avec une fille. Aïe, Mais tout le monde fait semblant. C'est pour ça que tout le monde se saoule, c'est pour ça que tout le monde fume. C'est pour ça que tout le monde a besoin d'être complètement assommé parce que tout le monde fait semblant à journée longue. C'est ça, puis que je dis au monde, parce que souvent les gens me disent « Ouais, mais tu trouves pas que tu te prives des petits bonheurs de la vie en suivant Dieu? » C'est comme non. La Bible, c'est des guidelines pour comment vivre la vie. Moi, je vais te le virer à l'envers. Dis à ces gens-là, est-ce qu'ils considèrent pas qu'ils se privent des grands bonheurs de la vie en sacrifiant ça? Tu sais, je dis toujours la même chose. C'est une question de foi. Chaque personne a... Si je te disais, tu peux avoir la femme idéale qui va t'aimer de tout son cœur. Être riche. Non, sans être riche, mais partager ta vie. Je vais parler d'une chose à la fois, mais partager ta vie avec elle. Tu dirais, oui, je veux ça, bien plus que de coucher avec une fille après l'autre. Ouais. La question, c'est est-ce que tu es prêt à l'attendre? Est-ce que tu es prêt à considérer que qu'est-ce que tu fais présentement est peut-être en train de blesser quelqu'un qui va venir dans ta vie dans le futur? Moi, je sais que je l'ai vécu avec ma femme. Mon passé, il a été difficile à accepter ou à... Pas à accepter, mais ça l'a blessée. Parce qu'elle désirait être la première de son mari. Tu comprends? Elle avait ces désirs-là, puis à cause de choix que j'ai faits avant même de la connaître, elle n'a pas pu bénéficier de ça. Si j'avais su ça... Fait que si on a foi au fait que Dieu, il a à cœur de s'occuper de nous puis de s'occuper de nous de la bonne façon, je pense que tout change puis tout prend un... Mais il faut avoir foi. Puis dans les moments où on tombe, c'est dans les moments où on perd la foi. Puis là, on dit, ah, tu sais quoi, ça va pas arriver pour moi. Je suis aussi bien... C'est l'exemple de, si je te dis... Oui, ou je priorise moi. Je priorise mon bonheur temporaire. Immédiat, mais c'est ça que je te dis. Si je te dis, va travailler ce matin, puis ce soir, je vais te donner tout l'argent que tu veux, tu vas jamais aller voler quoi que ce soit. Tu vas aller travailler, puis tu vas avoir l'argent. Mais si je te dis, travaille, puis tu seras peut-être jamais payé, mais tu vas commencer à voler quelque chose. Ouais. Il faut avoir confiance dans les promesses que Dieu nous fait, dans la mesure où on est capable, puis à chaque personne a été donnée une mesure de foi. Fait qu'on a tous une mesure de foi. Est-ce qu'on est capable de s'ancrer dans cette mesure de foi-là, de la faire fructifier, de la faire grandir? La Bible est claire là-dessus. Encore, on est dans Timothée aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais Paul qui dit « combat le combat de la foi ». Notre combat, c'est pas contre le diable, c'est pas contre l'ennemi. L'ennemi, il est défait, il a perdu déjà. Notre combat, c'est le combat de la foi, puis de continuer à faire confiance à Dieu, qu'on va goûter, apprécier, vivre la victoire qui est déjà acquise, mais dans laquelle on ne vit peut-être pas présentement. Je pense qu'on peut conclure là-dessus parce que Ouais, faut y aller. Hein. il commence à être tard. Il est 6 heures, on peut faire 5 minutes encore? Ouais, let's go. Juste parce que là, masturbation. Masturbation, let's go. Il y a pas de sexe avant le mariage, puis la masturbation, c'est deux choses ben moi, je parle plus aux gars qu'aux filles, que beaucoup de gars sont réticents à propos de... Ben même les Arrêter filles. ou d'en parler? Non, de venir à l'église. Parce qu'ils peuvent pas se masturber. Puis pas Dans de sexe l'église. avant le mariage. Moi, je pense, puis ça, c'est complètement pas biblique, c'est complètement mon opinion, je pense que 50% du monde qui sont intéressés à Dieu, mais qui décident de pas venir, c'est à cause qu'ils veulent continuer à leurs activités sexuelles. Ça se peut. Puis peut-être même plus que 50%. Mais si c'est ça qui va te priver de tout, qu'est-ce que je te dis? C'est ça. Mais après ça, sois pas surpris si t'es encore anxieux. puis Ben, dépressif. dis-moi où est-ce que ça t'amène, tu sais, où est-ce que tu vois la joie, si t'es content. Tu sais, on en parlait le premier épisode. Il faut que tu arrives à un point qui te fait dire, tu sais quoi, je veux changer comment je vis. Je suis C'est ça. insatisfait. Mais
c'est là que j'ai changé mon approche quand je parle aux gens de Dieu. C'est comme, mais si t'es bien dans ce que tu fais en ce moment, je serais qui pour te dire d'arrêter? Mais si tu sens un manque de paix puis de joie en dedans de toi, puis tu continues à tourner dans la même roue, ben là, à un moment donné, Il y a mieux. c'est ça, Il exact. y a mieux que ce que tu vis. Il y a plus que ce que tu as. Est-ce que tu es prête à t'ouvrir puis à aller voir? Moi, je reviens à ça, tu sais. Puis je pense que souvent, les gens qui viennent pas à l'Église ont cette idée préconçue-là de dire il faut que je fasse des choses avant d'aller à l'Église. Viens à l'Église. Viens rencontrer Dieu, puis fais confiance au Saint-Esprit de te donner la force de changer tes comportements, puis de vivre selon sa volonté. C'est là où la religion Ça dit puis quoi de l'Église bon? catholique ont corrompu tellement de gens, c'est que les gens pensent qu'il faut qu'ils soient parfaits pour venir à Dieu. Alors que Dieu, c'est le contraire. Il dit, viens tel que t'es, Puis je vais te puis laver. regarde-moi de changer. Parce que c'est ça, parce que c'est pas par notre propre force. Not by might, not by strength, but by the power of the living God. Je me rappelle pas c'est By quel my verset. spirit, says the Ouais, Lord. ça. Je vais le mettre sur l'écran. Mais ouais, c'est ça, de pas essayer de combattre ça avec sa propre force. On rentre dans la masturbation juste pour conclure. Voyage. Fait qu'il se passe absolument rien. Non, mais Fais-tu encore des petites gâteries? petite hésitation. Vraiment plus souvent, le moins souvent possible. Puis quand je le fais, c'est contre mon esprit. Genre, je le fais parce que je suis déçu de moi-même, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment. Mais tu sais, comme je reste un humain de chair, puis les tentations sont encore là. Mais le moins souvent, ouais. ouais, des moments de faiblesse, je veux dire. Mais non, mais moi, je suis pas contre l'affaire d'attendre après le mariage. Ben, j'attendrai pas après le mariage personnellement, là, mais je suis capable de le voir, par exemple. Tu sais, t'as le temps de solidifier une relation avant de rentrer le sexe dans l'équation. Il doit y avoir quand même de quoi qui est différent. Là, tu sais, c'est pas dans notre culture en crif. Là, souvent, à 2e, 3e date, C'est fait. pas mal faite. Là. Ouais, puis mettons que tu trouves une cocotte, là, genre le mariage, tu éminent ou comment que tu vois ça, mettons, une relation qui pourrait potentiellement arriver? Tu sais, on veut pas se faire un plan parce que tout peut changer, mais tu sais, comme. Ouais. Mettons, moi, je me dis, si je me fais une blonde, ben, je veux au moins rester 1 an avec elle avant. Je veux au moins être 1 an avec elle avant de déménager avec elle pour le temps de la connaître. Tu sais, toi, mettons, le mariage, dans votre façon de penser, OK, tu sors avec, dans 2 semaines, t'es avec, dans 3 semaines, t'as un enfant, tu sais. Non. Non, 3 semaines, ben, t'as tu sais, un chaque enfant. relation est différente, là, mais tu sais, moi, j'ai pas encore de relation, même que Big. Je suis tellement gêné avec les filles, là, je parle pas vraiment aux filles là, à l'église. Là. Ça, c'est des facts. C'est tout, là. Mais mettons on manifeste, genre, paint me a picture, là, ta meilleure relation, mettons, tu sais, ta rencontre à l'église. Non, mais je voulais te poser la Ok, question. Sûr que tu parles pas aux filles, t'es gêné. Ça se dégêne peu à peu. Ouais? Oh ouais. Mais j'ai jamais eu, genre... C'est qu'au début aussi, c'était vraiment pas mon focus. Quand je suis venu à l'église, j'étais comme, OK, genre... Là, pour la première fois depuis que j'étais à l'église, je suis comme, OK, puis que je vois beaucoup de couples chrétiens, Ouais. puis la vraie... C'est comme une vraie amour, on se présente... C'est comme, c'est pas un couple de... On sait que dans 2 ans, ça va planter notre affaire, là. C'est un couple de... Hey, C'est engagé. on va passer notre vie ensemble. Puis on va pas... Moi, c'est ça que je commence à craver. C'est de parler à une fille, puis de parler du futur, puis de commencer à comme bâtir de quoi ensemble. C'est plus ça. Le sexe, ça va être du plus. Mais c'est pas ça. Sauf que, parlant de masturbation, je sais pas ce que j'ai cet site, mais ça n'a jamais été autant pire, man, depuis que je suis chrétien. Là. OK. Genre, le contrôle, il est Colin de... il est pas fort. OK. Je suis faible, c'est un site. Puis même, après ce podcast-là, aussi que j'ai tellement été poche, là, c'est que j'ai checké 1 minute de porn pour la première fois depuis 1 an et demi, mais j'ai capoté. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'avais la voix qui me disait dans la tête, mais check ça. Puis je le combattais. Puis c'est que j'essayais à la place de genre ouvrir ma Bible puis d'essayer de genre de me remplir de la parole de Dieu, j'essayais juste de... Je priais genre, Dieu, aide-moi à sortir, sors-moi de ça. Mais je réalise pas, genre, il m'a déjà sorti, il m'a déjà donné tout ce que j'avais besoin. Mais ça, c'est l'erreur que je suis en train de me preacher à moi-même en ce moment. Mais tant mieux. mais ouais, j'ai été weak, man. Puis c'était dégueulasse. Je capotais, man, Ouais. en checkant ça. Je sais pas comment on faisait pour checker ça. Je pense que c'est ça, tu sais, c'est souvent... Mais c'est un plaisir qui est temporaire. C'est de perdre le focus, puis je sais pas. Mais ça, je t'en parlais aussi dans le char. Tu sais, c'est comme le désir d'être le mâle alpha ou genre d'être validé ou d'être, je sais pas dominant, mais genre de... Non, mais c'est un bon feeling, là, tu sais, quand C'est t'as ça. t'as un orgasme, là, it feels good. Tu comprends? Mais encore là, à quel prix? Tu comprends, tu sais, puis
C'est ça qui est plate, puis je reviens souvent à ça, mais je pense que quand on lit la Bible, il y a des promesses dans la Bible. Puis si on a quelque chose dans nos vies qui n'est pas en ligne avec ce que la Bible nous appelle à faire, l'ennemi vient puis il dit, tu sais quoi, tu n'as pas le droit à cette promesse-là parce que tu fais cette affaire-là. Tu n'as pas le droit à cette promesse-là parce... Puis tu le crois, parce que tu dis, c'est vrai, je fais cette affaire-là. We come in agreement avec Ben, ça. c'est crédible. Qu'est-ce qu'il dit? Tu dis, coudonc, c'est pas fou. C'est vrai que c'est vrai que Je suis un ci, je suis un ça, je suis un... Puis là, tu dis, ben, pourquoi je vais avoir aucune des promesses, tu comprends? Puis il gagne. Tu sais, je pense que c'est un combat quotidien. C'est un choix qu'on a à faire quotidiennement. Je vais dire la même chose qu'on s'est déjà dit, tu sais, mais je pense de prier que ces choses-là te deviennent dégoûtantes. Ouais, je prie aussi que je vois l'esprit et non le physique. Amen. Fait que ouais. C'est tellement un sexe avant le mariage, on pourrait tellement en parler longtemps, j'ai l'impression, mais... Ben, puis pour moi, c'est tellement secondaire. C'est comme... Mais je sais pour C'est toi... un faux débat. Je sais, mais pour... Ayant encore des amis qui sont pas chrétiens, c'est une grosse affaire, là. Oui, mais parce que tu penses Le juste sexe, au mais- sexe. mais le sexe elle est où fait ton tellement- identité? Ça veut dire que si t'as pas de sexe, t'es pas heureux, tu peux pas être heureux sans sexe. Je veux dire, t'es quoi? T'es un bonobo? Tu comprends ce que je veux dire? T'es un singe. Mais c'est tellement rendu prôné, la masturbation. Genre, tu sais, comme moi, je me suis prôné? crossé à- On le voit ici sur l'écran, mais parce qu'il y a Exact. des gens qui te le vendent. C'est ça, mais tu sais, comme... Moi, depuis que j'ai 13 ans, je me crosse à chaque soir, là. Puis ce que je dirais, c'est, tu Puis sais, même, quand je gamais, c'était du 3-4 fois par jour, là, comme un gros... j'ai été là aussi, en prison, même chose, il n'y a rien à faire, les journées sont longues, tu sais. Non, mais c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de positif là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait te sentir bien là-dedans? Ouais, non, vraiment pas. Tu te sens tellement mort à l'intérieur. Ça devient compulsif au point où tu le fais juste parce que, bon, ben, il n'y a rien d'autre à faire, fait que je vais le faire là. Il y a une annonce à la TV, ou... Tu comprends? C'est comme... Puis tu deviens prisonnier de ça. Prisonnier. T'es accro. Tu vois les filles, tu vois pas... Tu les Non. vois pas comme une personne, tu les vois comme un objet que tu veux juste planter ton affaire en dedans d'elle. 100%. Puis ça, c'était de quoi qui m'avait fait réaliser. Au moment que je voyais la fille devant moi, vraiment juste comme un objet, il y avait plus d'humanité dans la fille, pas en tout. Là. C'était juste telle fille, c'est un objet que j'ai le goût de planter mon petit engin là-dedans. C'est le moment que j'ai comme pris un pas de recul, wow, mon cerveau il est rendu... Puis tu sais, je pense que souvent les gens approchent cette phrase-là, tu la vois comme un objet, comme si c'était dégradant pour la fille. Mais considère à quel point toi, tu te sens seul si tu es en relation avec un objet. Tu es garanti de te sentir seul. Tu n'as aucune chance de te sentir bien puis accompagné parce que tu es avec un objet. Ouais, fait que les couples qui sont ensemble juste pour le sexe. Ben, puis tu regarderas, il n'y a pas de relation. Les gars... C'est un objet avec un autre objet. Puis les gens se voient comme un autre objet. Puis, tu sais, je peux en parler, j'en ai parlé, mais c'est la même dynamique qui m'a amené à tuer quelqu'un. Parce qu'on déshumanise tous les aspects de l'autre personne, mais le résultat de déshumaniser l'autre, c'est l'isolation puis d'être seul. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est la note parfaite pour finir l'épisode. Ça porte à réflexion. Si vous avez votre opinion, commentez-la. On est vraiment intéressés à savoir. Si vous avez aimé partager, on va finir chaque épisode Avec la même prière. la même prière. Si ça vous tente d'accepter Jésus dans votre cœur. Si ça vous tente d'attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles. Mais Non, La- mais la si réalité, ça, c'est- ouais. si ça te tente de te sentir vivant. si ça tente de pas être seul, je reviens à ça. Si ça tente de pas être seul, puis d'être capable d'entrer en relation avec les gens avec qui t'es, sans toujours avoir un intérêt ou aller chercher quelque chose, d'avoir une motivation. Man, Ce qui est important de comprendre, c'est que, un, t'as son péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Puis pour recevoir Jésus, tout ce que ça prend, c'est une prière. Une sainte prière. La Bible est claire. Quiconque invoque le nom du Seigneur va être sauvé. Puis qu'il croit avec tout son cœur. De le croire avec son cœur. Parce que c'est une chose de le dire, mais je mets... Moi, je vais dire personnellement, je passe jamais de jugement sur qu'est-ce que les gens font, mais la phrase, c'est quoi? C'est tu l'acceptes comme ton Seigneur. Ton Seigneur, ça veut dire que tu l'écoutes. Tu vas être sauvé. C'est pas une petite phrase, là. Quiconque invoque le nom du Seigneur va être sauvé. Fait que tu l'appelles Seigneur. Tu lui dis, tu sais quoi? Je réalise que j'ai besoin d'aide. Guide-moi, je vais te suivre. Mais ça, c'est de quoi que j'ai... Genre, je veux pas étirer trop longtemps parce qu'il faut qu'on parte, mais beaucoup de gens sont comme...
Ouais, mais donner sa vie à Jésus, il voit ça négativement parce que tu donnes ta vie à quelqu'un puis elle t'appartient plus puis t'es plus maître de ta propre vie. Il voit ça. Mais moi, j'étais comme, OK, rendu là, t'as raison. Sauf quand tu réalises à qui tu donnes ta vie, puis c'est Jésus qui t'aime inconditionnellement puis qui a le meilleur plan pour ta propre vie. C'est là que, prends toute ma vie au complet parce que t'es bien meilleur que moi, tu sais tout. Puis T'as le ballon, puis tu joues avec Michael Jordan. Faut que tu y passes le ballon. C'est ça, exact. T'as les meilleures chances de gagner. tu le passes pas à... Qui est pas? Tu le gardes pas. Nous autres. Ouais, bon point. Tu sais? Fait que je t'invite dans la prière, c'est simple, c'est Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans mon Faut que tu cœur. le répètes à voix haute. Je pense que c'est ça qui est important, mais que tu l'entendes toi-même à tes oreilles. Mais Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. viens dans mon cœur. Je reconnais que je suis un Je pécheur. reconnais que je suis un pécheur. Je te remercie, Jésus, Je te remercie, Jésus, d'être mort pour mes péchés. d'être mort pour mes péchés. Je crois, Jésus, Je crois, Jésus, que tu es ressuscité le 3e jour que tu es ressuscité le 3e jour, et que tu vas revenir bientôt. puis tu vas revenir bientôt. Je suis lavé, Je suis lavé, je suis nettoyé, je suis nettoyé, je suis pur. je suis pur. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Donne-moi une faim pour les choses de Dieu, Donne-moi une faim pour les choses de Dieu, puis un désir puis un désir d'aller aider les gens qui sont perdus. d'aller aider les gens qui sont perdus. Remplis-moi du Saint-Esprit Remplis-moi du Saint-Esprit et je promets de vivre pour toi et je promets de vivre pour toi tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as prié ça, la Bible est très claire, tu es une nouvelle création. Tout ce qui s'est passé avant est effacé. Pour de vrai. On est l'exemple, puis c'est ce qui nous permet, pas avec jugement, pas avec condamnation, mais avec honnêteté et transparence, d'aller regarder notre passé, Pour de vrai. pour de vrai. Mais d'aller regarder notre passé, Pour de vrai. puis de regarder qu'est-ce qui se passait. Pour de vrai. Pour de vrai. C'est pour ça que ça s'appelle pour de vrai. Non, le nom, il est fire. Shout out, Manny. Let's go, pour de vrai. Bon, mais c'était tout. Likez, subscribe. Abonnez-vous au Instagram puis à notre compte TikTok pour faire promouvoir ça. C'est avec ça qu'on va pouvoir aller chercher d'autres mondes. Partagez-les dans vos stories. Puis aussi, on a nos IG perso. J'ai mis ici à l'écran Manny Setso, GNT Productions. Quand tu t'allais faire ça avec des photos, j'ai juste l'air d'un psychopathe dans le premier vidéo avec mes doigts qui pointent. Ouais, Ma femme même vient que de tu voir. fais réaliser, quand j'ai dit je vais mettre le podcast à Manny, T'as là, rien. j'ai. T'as rien mis. J'étais là comme ça aussi. Ben. Là, des gars de. C'est pas grave. Non, c'est que je suis censé le mettre sur YouTube. Je sais pas. Mais bref. OK, bye. Bye. On vous aime. Ouais, je pense que c'était bon. Je pense que c'était. C'était beaucoup plus personnel. Ouais. On est allé en profondeur. On est arrivé à une autre coche. Moi, je suis content.